Bien-aimés dans le Seigneur, recevez les sincères salutations du prophète. Je me présente, je suis le prophète Baya Akam. Par la grâce de Dieu, depuis plus de 5 ans aujourd'hui, nous tenons ensemble un merveilleux programme qui se tient du côté de la cathédrale de la Forme Sport, appelé l'heure de l'exaucement. Donc pendant que tu vas nous écouter, pendant ces quelques minutes, je crois Dieu qu'il va exaucer ta prière. Parce que nous croyons fermement que s'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Recevons d'abord cette transition avant de continuer notre bon temps dans la présence de Dieu ce matin avec le prophète. Du 28 février au 2 mars 2018, au centre multisport et Bolova, assistez à 7 jours merveilleux sur le thème Libération contagieuse. À force de marcher avec des ivrognes, tu finiras par boire. À force de marcher avec des personnes dévergondées, tu finiras par te prostituer. À force de côtoyer ceux qui sont maudits, tu finiras dans la malédiction. Plus encore, au contact des serviteurs de Dieu, tu seras contaminé par la bénédiction, la délivrance et la libération. Libération contagieuse. 7 jours de contamination positive à Ebolova. Du 28 février au 2 mars 2018, au centre multisport, tous les soirs 18h-21h. Orateur principal, le prophète Baya Akam. Libération contagieuse, un programme à ne surtout pas manquer. Coordonné par le révérend Jacob Arnaud, pasteur hôte. Avec le vendredi de 20h alors, une nuit spéciale de miracles. Libération contagieuse. Et invité spécial, Charles Sittengar. La contamination spirituelle des œuvres du ciel est annoncée. Ne manque pas ça. Libération contagieuse. Un événement pensé par les églises cathédrales de la foi. Infoline 699 79 43 68 699 79 43 68. C'est que tu as été béni pendant cette transition. Cette transition annonce juste un merveilleux temps que nous allons passer à Ebolova, à la région du sud du Cameroun, du 28 au 2 mars, au lieu dit complexe multisport. Ça sera un moment glorieux dans la présence de Dieu où nous allons vivre des témoignages. Et je t'encourage toujours dans le cadre de cette émission de suivre ces quelques témoignages qui annoncent ce que Dieu va faire dans ta vie pendant ce moment glorieux que nous allons passer dans la présence de Dieu. C'est mon fils qui m'a amené ici. Il m'a dit, maman, c'est déjà trop. Il faut aller toujours à l'heure des examens. Lui-même n'est pas là. Et avant les fêtes là, le prophète a prophétisé ici qu'il y a une maman ici que son fils a voyagé, il a eu des problèmes, il est revenu. On était ici à 3. C'était mon fils parce que le lendemain, il est rentré. Il a eu des problèmes et il est rentré. Après j'ai prophétisé quoi quand tu es venu avec ton fils? Quand mon fils, il m'a dit, je suis venu. Oui. J'ai vu le prophète. Non, dis d'abord pour ton fils. Tu as dit que il m'a demandé est-ce qu'il est rentré. J'ai dit oui, il est rentré même hier. Que comme il parle là, tout ça va marcher bien. Et que toi-même tu vas même voyager par avant. Toi-même tu vas même voyager, il va toujours t'appeler, tu voyages, tu seras bien. Et après, quand il est parti, je suis donc revenu voir. Et après son fils est parti, son fils a voyagé, son fils est parti à l'étranger. Et puis je suis venu voir donc le prophète en novembre. Oui. Je lui dis, papa. Après le miracle de ton fils d'abord. Oui. Voilà. Moi, je suis déjà fatiguée. C'est mon deuxième passeport. Je ne veux plus que ce passeport finisse encore. Depuis 10 ans, je me suis mariée. Je ne comprends pas. Je suis déjà fatiguée. J'ai même amené le passeport. Il m'a regardé là-bas au bureau. Il m'a dit, tes portes sont ouvertes. Il n'a pas trop parlé. Et je venais toujours aux heures de exaucement. Le pasteur qui avait témoigné qu'il partait au Canada. Le jour-là, quand le prophète prophétisait, était le corps me faisant genre. Dès que le pasteur a témoigné, mon corps est revenu. Je me suis tenue debout. Je suis venue s'aimer. Donc,
Depuis, il m'a dit, je suis revenu, après la sortie de la prière, je suis revenu devant lui, dit que les gens qui veulent me voir, je suis venu encore. Il me dit, les portes sont ouvertes. C'est tout. Je suis parti. Donc, j'ai eu, les portes là sont ouvertes. C'est pour cela que j'ai béni le Seigneur. Depuis le 4 janvier, mais comme il avait trop de programmes, je gardais que quand il sera un peu libre, je viens lui dire que papa, ta parole continue. Voici dans les miracles de Dieu. Je rends grâce au Seigneur et je demande au Seigneur de lui remplir de force pour nous. Si tu dis en bas, mais Dieu bénit aussi. Amen. La main de Dieu est ici. Les choses étaient dans tes mains. Tu es une femme qui avait beaucoup de choses dans les mains. Beaucoup de gloire. Et beaucoup d'argent. À un certain moment de la vie, tout allait très bien. Mais à un certain moment, les choses se sont gâtées. Il y a eu une chute terrible. Au point où tu as été poursuivi même et menacé d'aller en prison. Les gens ont porté plainte, les gens ont fait des poursuites. Et c'est la grâce de Dieu qui t'a suivi. Est-ce que tu sais ce qui t'a sauvé? C'est qu'un jour, je te vois en train d'aller soutenir les orphelins. C'est parce que tu allais soutenir les orphelins. C'est l'aide que tu as fait à ces orphelins. Je vois ça, comment tu es en train d'aider les orphelins, en train de donner la nourriture, les habits, les choses pour aller à l'école. C'est ça qui a fait en sorte que tu ne partais pas en prison. C'est ça qui t'a sauvé. Prophète. Parce que tout était parti pour que tu partes en prison. Oui, Hein? c'est vrai. Est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est vrai. Est-ce que tu sais que Dieu te restaure maintenant? Amen. Jesus. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Tu as prêté l'argent à quelqu'un. 100 000 francs. La personne a d'abord pris 100 000 francs. Après, la personne est venue te demander encore 50 000 dans les 100 000 francs. Après, tu as refusé que tu n'avais plus l'argent. Que donne-moi d'abord les 100 000 francs que tu m'as prêté. C'est la personne là qui s'est fâchée et qui allait faire la sorcellerie. Et c'est comme ça que tes finances ont été bloquées. Parce que tu as commencé à prêter l'argent, 100 000 francs. Et la personne est venue encore te demander. C'était le matin, très tôt le matin. Toc, 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 toc. 50 000. C'est vrai, prophète. Aïe, aïe, aïe. Reçois ta délivrance. J'enlève la souffrance sur toi. Maintenant, makatatatatata, zakatatatata, tek. Oh, Jésus-Christ, 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 restaure, restaure. Lève-toi, 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 lève-toi. Ton argent venait d'un pays voisin. Je vois un pays voisin au Cameroun. Un pays. Hein? Au Gabon. Et je vois comment tu prospérais et les affaires allaient bien. Et tout allait bien. Et tu faisais comme ça, tu prends ici, tu pars vendre là-bas, tu prends ici, tu viens vendre ici. Et c'est comme ça que les affaires allaient bien. Hein? Oui, prophète. Toi et moi on a parlé. Non. Je te connais quelque Non, part. prophète. Reçois ta délivrance. Est-ce que tu sais, lève-toi. Est-ce que tu sais que tu vas décoller dans les affaires? Est-ce que tu sais que tu vas décoller dans les affaires? Il y a un problème de terrain. Et le terrain est bloqué. Et je vois comment tu poursuite, un problème de terrain. Dieu restaure tellement la situation. Est-ce que tu sais que ce qui va se passer? Non, prophète. Dis que je ne sais pas, prophète. Je ne sais pas, prophète. Dis prophète, dis-moi la chose. Dis-moi la chose. Dis prophète, dis-moi la chose. Prophète, dis-moi la chose. Les portes s'ouvrent dans les nations. Amen. Tu vas commencer encore à voyager. Amen, Faire prophète. tes affaires. Amen. Je vois comment un rêve. Je vois un rêve que tu as fait les semaines passées-ci. C'était cette année 2018. Tu as fait ce rêve. Comment tu étais encore monté dans les... Ah, cette femme-ci est connectée avec la gloire de Dieu. Reçois la gloire. Les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus. Il y a la gloire ici. Il y a la... Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as vu de tes propres yeux ce que Dieu a accompli dans la vie d'autres personnes. Mais je sais une chose, c'est que ce que Dieu va faire dans ta vie sera plus glorieux qu'il a accompli dans la vie d'autres personnes. Je vais donner une brève exhortation, une parole du prophète en quelques minutes. Et je sais que Dieu va t'introduire dans ta destinée de grâce et dans la destinée de gloire. Je reprends. Quel
que soit l'endroit où tu m'écoutes et l'endroit que tu me regardes, l'onction de Dieu qui est sur ma vie, l'onction de Dieu qui soutient toute la grande commission dont je me tiens et sur l'autel des prophètes dont je me tiens, cette onction de Dieu va te toucher, cette onction de Dieu va te bouleverser et va t'introduire dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis la parole de Dieu très brièvement dans le livre d'Esther. Esther chapitre 2 et le verset 15. Esther chapitre 2 et le verset 15. La Bible dit, quand son tour d'aller chez le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abigaël, oncle de Mardochée, qu'il avait adopté, ne réclama rien de plus que ce qui lui avait été proposé par Hegai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. Esther était considérée avec faveur par tout le monde. Je vais te dire très brièvement sept choses ce matin. 7 choses très brièvement ce matin. Mais avant de te donner les 7 choses, écoute-moi très bien. Première chose que je vais te dire, c'est que tu dois comprendre que l'arrivée d'un prophète annonce quelque chose. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, le verset 4, les anciens de la ville ont demandé au prophète Samuel, est-ce que ton arrivée annonce-t-elle quelque chose de bon? L'arrivée d'un prophète annonce quelque chose. Mon arrivée à Ebolova, mon arrivée dans la région du sud n'est pas une arrivée inutile. C'est un moment où Dieu va transformer la destinée de quelqu'un. C'est un moment où Dieu va essuyer les larmes d'une personne. C'est un moment où Dieu va restaurer l'honneur d'une femme. C'est un moment où Dieu va enlever la tristesse, l'affliction dans le cœur d'une personne. C'est pour cette raison que Dieu m'envoie à Ebolova. Écoute-moi très bien. Si je viens à Ebolova, frères et sœurs dans le Seigneur, c'est parce que Dieu a écouté tes larmes. C'est parce que Dieu a vu la honte. C'est parce que Dieu a vu ton humiliation. Et c'est parce que Dieu a vu les moqueries. C'est parce que Dieu a vu comment d'autres personnes sont venues derrière toi. Les gens se sont mariés devant toi. Les gens sont venus derrière toi et ils ont voyagé devant toi. Les gens sont venus derrière toi et ils ont construit devant toi. Les gens sont venus derrière toi et ils ont été promus devant toi. C'est pour cette raison que Dieu envoie le prophète à Ebolova du 28 au 2 pour ta restauration totale. La deuxième chose que je vais te dire, la Bible dit dans le livre de Osée chapitre 12 et le verset 14, par un prophète, Israël a été délivré de la captivité et par un prophète, Israël a été gardé. Quand un prophète arrive quelque part, c'est pour la délivrance d'un peuple. Quand un prophète arrive quelque part, c'est pour la libération d'un peuple qui était en captivité entre les mains de Pharaon. Qui est le Pharaon de ta vie? Qui est le Pharaon de ta famille? Qui est le Pharaon de la maison de ton père? L'arrivée du prophète Ebolova marque la fin de ton séjour chez ce Pharaon. L'arrivée du prophète à Ebolova marque la fin du séjour de ta gloire, de ton honneur, de ta célébration, de ton bonheur chez ce Pharaon. Si tu dis amen là où tu es, je vois comment Dieu commence à accomplir certaines choses dans ta vie. Par un prophète, Israël a été délivré et par un prophète, Israël a été gardé. Mon arrivée à Ebolova est en train d'annoncer qu'après ce temps, après cette rencontre prophétique entre toi et le prophète, ta bénédiction sera protégée et gardée. Ton honneur sera protégé et gardé. Ta famille sera gardée. On ne va plus vous manger en sorcellerie comme on vous a mangé dans le passé. Dieu va vous protéger. Dieu va vous garder. Par un prophète, Israël a été gardé. Par un prophète, Israël a été délivré. Donc, 2 choses glorieuses qui vont s'accomplir. Première chose, c'est que l'arrivée du prophète annonce quelque chose de bien dans ta vie. Deuxième chose, l'arrivée du prophète annonce ta délivrance et annonce ta protection au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tu ne seras plus la proie des sorciers. Crois-moi, après cette rencontre prophétique, les ennemis de ta destinée seront obligés de libérer ta destinée. Aïe, 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 aïe. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant et qui veut déjà pleurer. Écoute-moi, tes pleurs s'arrêtent, tes souffrances s'arrêtent à cet instant. Écoute, je te dis quelque chose, quelques points rapidement sur le passage que je t'ai lu ce matin qui concerne la vie d'une femme qu'on appelle Esther. À partir d'aujourd'hui, Ebolova, je te donne un nom. Ton nom s'appelle Esther. Région du Sud, je te donne un nom. Ton nom s'appelle Esther. Cameroun, Cameroun, Cameroun. Je te donne un nom. Ton nom s'appelle Esther. Et il y a un temps où tu dois trouver faveur devant le roi. Il y a un temps où tu dois trouver faveur devant Dieu. Ebolova,
ton tour d'être favorisé est arrivé. Région du Sud, votre tour est arrivé. Camerounais, Camerounaises, votre tour d'être favorisé devant Dieu est arrivé. Quels que soient les plans sataniques, quelles que soient les manipulations des ténèbres, votre tour d'être favorisé est arrivé. Cette chose que je vais te dire très rapidement, la première chose que je vais te dire, c'est qu'à chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, il te fait voir sa faveur. À chaque fois que Dieu veut élever quelqu'un, il te fait voir sa faveur. Tu ne peux pas voir une élévation sans rencontrer d'abord la faveur de Dieu. À chaque fois que Dieu veut élever une région, à chaque fois que Dieu veut élever une ville, à chaque fois que Dieu veut élever un pays, que Dieu veut élever une famille, que Dieu veut élever un homme, que Dieu veut élever une femme, il te fait d'abord rencontrer sa faveur. C'est pour cette raison, venez nombreux au complexe multisport de Bolova à partir de ce mercredi 28. C'est pour rencontrer la faveur de Dieu. C'est pour recevoir la faveur de Dieu. Tu ne peux pas être élevé au milieu de tes ennemis sans rencontrer la faveur de Dieu. Région du Sud, tu ne peux pas être positionné parmi les meilleures régions sans rencontrer la faveur de Dieu. Nous devons arrêter la guerre dans notre intérieur. Nous devons arrêter la séparation, la jalousie, la haine, les mésententes, l'hypocrisie dans notre intérieur. Ce que nous devons rechercher, c'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. La guerre entre les élites doit s'arrêter. La guerre entre les autorités doit s'arrêter. Les séparations doivent s'arrêter. Ce que nous devons rechercher, c'est la faveur de Dieu. Parce que Dieu veut t'élever. Dieu veut t'honorer. Dieu veut te couronner de grâce. Dieu veut te couronner de gloire. Dieu veut te restaurer dans ta dimension première de bénédiction. C'est pour cette raison, je t'annonce ce programme que tu ne dois pas rater du 28 au 2 mars au complexe multisport à Ebolova avec le prophète. La deuxième chose que je vais te dire très rapidement, alléluia, la deuxième chose que je vais te dire très rapidement, c'est que la faveur est la preuve de la visitation divine dans la vie d'une personne. La faveur est la preuve authentique de la visitation divine dans la vie d'une personne. Une nation que Dieu a visitée, cette nation a la faveur. Une région que Dieu a visitée, cette région trouve faveur devant Dieu. Une ville comme Ebolova que Dieu décide de visiter en cette saison, c'est parce que cette ville a trouvé faveur devant Dieu. Écoute-moi frère, écoute-moi sœur, ton temps de recevoir la visitation divine est arrivé. Joseph avait dit au peuple, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Quand la visitation de Dieu est avec toi, même si ton père meurt, même si ta mère meurt, la visitation de Dieu va créer la faveur de Dieu dans ta vie. N'ayez peur de rien. La seule chose que vous devez chercher, c'est la faveur de Dieu. Et quand Dieu te favorise, tu as la visitation de Dieu. Et il y a un homme qui est resté à côté de la piscine de Bethesda. Et tout le monde connaissait cet homme pendant 48 ans comme l'homme paralytique. Mais un jour, cet homme a été favorisé en rencontrant Jésus. Et il a trouvé guérison. Est-ce que je peux dire quelque chose à 288 personnes? Je vous annonce aujourd'hui même, pendant que tu m'écoutes et pendant que tu me regardes, ton temps d'être visité, ton temps d'être honoré, ton temps d'être favorisé est arrivé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Venez nombreux, vous tous qui avez besoin de faveur, vous tous qui avez besoin de visitation divine. Tu veux une visitation divine dans ton travail, tu veux une visitation divine dans ton mariage. Tu es fatigué d'être humilié par ton mari, tu es fatigué d'être humilié par ton patron. Viens au complexe multisport à Ebolova. Tu vas rencontrer le prophète. Écoute-moi bien. Je suis celui qui dit la chose arrive. J'ai parlé dans les vies des gens et les vies des gens ont été transformées. Que des témoignages, que des témoignages. Les femmes stériles qui ont accouché par la parole que j'ai proclamée, les hommes qui ont voyagé par la parole que j'ai proclamée, les destinés qui ont été libérés. Je ne compte pas le nombre de visas, je ne compte pas le nombre de maisons, le nombre de personnes qui ont signé des contrats, je ne compte pas les mariages, je ne compte pas les hommes de Dieu qui ont reçu la direction divine juste par une rencontre prophétique. Est-ce que toi aussi tu vas rater ton cas? Une femme est venue me voir après 10 ans de séparation avec son mari. Une seule parole, elle a restauré son mariage. Je suis en train de te dire, la parole qui va restaurer ta vie, c'est ce mercredi 28 à Ebolova. La troisième chose que je vais te dire très rapidement, ces choses sont les choses qui se sont accomplies dans la vie d'Esther et qui ont changé la réputation et la renommée d'Esther et du peuple juif.
Ebolova, je t'appelle Esther. La troisième chose que je vais te dire, quand la faveur est activée, tu accomplis ta vision et ta destinée. Quand la faveur de Dieu est activée dans ta vie, tu accomplis ta vision et ta destinée. Tu accomplis ta vision. Tu as un rêve, je le sais. Tu as une vision, je le sais. Tu as eu des projets, je le sais. Mais est-ce que ces projets, est-ce que ces rêves, est-ce que ces visions se sont déjà accomplis? Il y a quelque chose que tu as besoin, c'est la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, écoute-moi bien-aimé, tu arrêtes de te battre. Tu arrêtes de forcer les choses. La faveur de Dieu provoque l'accomplissement et la manifestation de ta vision. Ta vision de bâtir une entreprise, ta vision de voyager, ta vision de se marier, ta vision de travailler. Pourquoi ces choses ne se sont pas accomplies jusqu'à aujourd'hui? C'est parce que tu n'avais pas encore rencontré le prophète qui va attirer et activer la faveur de Dieu dans ta vie. J'ai été oint par Dieu, envoyé par Dieu à Ebolova du 28 1er mars, 2 mars, pour venir activer la faveur de Dieu dans ta vie. Pour que tout projet qui est en toi, pour que toute vision qui est en toi, pour que le talent qui est caché en toi, que tu entres dans ton bonheur total au nom de Jésus. Pourquoi tu sais jouer au football, mais ton football finit à Ebolova? Pourquoi tu as un grand talent, tu sais chanter, mais personne ne te connaît au Cameroun? Pourquoi tu es aussi belle, mais tu n'es pas qualifiée aujourd'hui comme Miss Cameroun? Il y a quelque chose qui étouffe ton étoile, qui étouffe ta vision. Mais la faveur de Dieu qui va descendre sur toi va accomplir cette réalisation, cette vision au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, très rapidement que je vais te dire, c'est que la faveur est la clé qui brise toutes les limitations. La faveur est la clé qui brise toutes les limitations. Je connais l'histoire de ta famille. Je sais que dans ta famille, personne ne s'est marié. Je sais que dans ta famille, les femmes ont des difficultés à concevoir. Je sais que dans ta famille, aucun homme ne construit une maison. Je sais que dans ta famille, tout le monde meurt de VIH-Sida. Je sais que dans ta famille, tout le monde meurt de sorcellerie. Je sais que dans ta famille, dès qu'on trouve un travail, le lendemain, c'est une maladie qui entraîne jusqu'à la mort. C'est l'histoire de ta famille. Mais je suis venu te dire, j'ai une clé qui brise tout esprit de limitation familiale, tout esprit de limitation de destinée. Cette clé s'appelle la faveur de Dieu. La faveur. La faveur de Dieu est la clé qui brise toutes limitations. Pourquoi tu es administrateur civil? Les gens avancent devant toi et toi tu es au même niveau. Pourquoi tu es sorti sous-lieutenant comme les autres, mais tu tournes en rond avec ta carrière? Pourquoi tu es enseignant et tu tournes en rond avec ta carrière? Laisse-moi te dire, Dieu va déposer une preuve, une évidence dans ta vie et tu comprendras que les limitations là sont brisées totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La cinquième chose que je vais te dire, quatrième ou cinquième chose que je vais dire très rapidement, c'est que la faveur et l'aide que Dieu te donne. Dieu voulait aider Esther. Dieu voulait aider le peuple juif. Et il a fallu que Dieu aide ce peuple. La faveur et l'aide que Dieu te donne. La faveur et l'aide que Dieu te donne. Et il y a une famille qui va recevoir l'aide qui vient de Dieu aujourd'hui. Parce que tu attendais l'aide chez ton oncle. Tu attendais l'aide chez ta tante. Regarde comment ton oncle est devenu prospère. Il a construit une grosse maison à côté de vous. Et il se moque déjà aujourd'hui de tous les enfants de ton père. De tous les enfants de ta mère. Écoute-moi très bien. Tu ne recevras pas l'aide de ton oncle. Tu ne recevras pas l'aide de ton père. De ta tante. Tu recevras l'aide qui vient de Dieu. Et l'aide qui vient de Dieu va te donner une réputation de grâce et de gloire. L'aide qui vient de Dieu va étendre ta renommée. La faveur et l'aide qui vient de Dieu. Pendant que tu dis Amen, je prie pour toi, quel que soit l'endroit où tu es, l'endroit où tu écoutes le prophète, reçois ton miracle d'aide de Dieu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu peux prendre le numéro qui passe en bas de l'écran et tu appelles le prophète et je vais à proclamer et déposer l'aide qui vient de Dieu dans ta vie. La sixième chose que je vais déclarer dans ta vie très rapidement, c'est que la faveur de Dieu te délivre de toute affliction. La faveur de Dieu te délivre de toute affliction. S'il y a une chose qui a délivré le prophète Moïse, qui était affligé par le peuple de Dieu, cette chose s'appelle la faveur de Dieu. Dans le livre de Nombre, chapitre 11, tu vas lire du verset 11 au verset 15. La faveur de Dieu a délivré Moïse de toute affliction. Tu es leader, chef d'entreprise, tu es autorité administrative, autorité politique, autorité économique, mais tu es affligé à l'intérieur de ton cœur à cause des performances de ton entreprise, à cause du taux de réalisation et du taux de perspicacité de ton entreprise. Écoute-moi très bien. Il y a quelque chose qui est capable d'enlever cette
cette affliction. Cette chose s'appelle la faveur de Dieu. J'annonce et je libère cette faveur de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ça se passe à Ebolova du 28 au 2 mars au complexe multisport de 18h à 21h. Je vais déposer la dernière chose qui est en ce qui concerne la faveur qui était dans la vie d'Esther. La faveur t'envoie, t'introduit chez le roi et chez les hautes autorités. S'il y a une chose qui a la clé qui ouvre toutes les grandes portes de bénédiction, cette chose s'appelle la faveur. Regarde comment tu es rempli de gloire, mais aucune porte n'est ouverte devant toi. Regarde comment tu es rempli de talent, mais aucune porte n'est ouverte devant toi. Écoute-moi très bien. Pendant que je prie et que je parle, la faveur de Dieu ouvre cette porte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je voulais te dire ces 7 choses qui vont s'accomplir dans ta vie maintenant pendant que je suis en train de parler, pendant que je suis en train de prier. Je vous invite nombreux. Laissez tout voyager même. Ceux qui peuvent voyager. Traverse la Guinée équatoriale, tu viens à Ebolova. Ebolova est à côté de la Guinée équatoriale. Traverse le Gabon, tu viens là. Ebolova est à côté du Gabon. Venez nombreux à ce programme. Venez, c'est juste 3 jours. Le 28, le 1er et le 2. Le 2, nous avons une méga nuit de miracles. Une méga nuit de miracles. Tout le monde qui est paralytique va marcher. Tout le monde qui attend un miracle de Dieu va recevoir la visitation de Dieu à cause de la faveur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que vous venez nombreux à ce programme, Dieu va vous favoriser. Et Dieu va te donner exactement ce que tu veux, ce que tu attends de lui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Baya Akam. Je vous donne rendez-vous à cette invitation. Je suis l'homme qui dit la chose arrive. L'homme qui commande, la chose est créée. L'homme qui dit et la chose se manifeste de façon instantanée. Le prophète de l'exaucement. Venez nombreux à ce programme et Dieu vous bénira au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que tu as été béni pendant ce moment. Un seul lieu, un seul endroit. Ebolova, région du sud du Cameroun, à la capitale de la région du sud, au lieu dit Ebolova, au complexe multisport. Ne rate pas ce moment. Tu es invité à ce programme. Toi et toute sa famille et toute ta famille. Vous êtes au Gabon, vous êtes en Guinée équatoriale, vous êtes dans toutes les autres régions. Venez à ce programme. Valais, Villa, Vallée d'Untem, Dja et Lobo. Venez tous nombreux à ce programme parce que Dieu va bénir quelqu'un à ce moment. Je vous ai annoncé et je vous ai dit quelque chose. C'est votre tour d'être favorisé. C'est votre tour d'être favorisé. Est-ce que tu vas rater ton temps? Est-ce que tu vas rater ton moment de visitation à cause d'un complexe quelconque, à cause d'une influence quelconque, à cause de quelqu'un qui t'a dit ne pas à ce programme? Cette personne qui est sûrement l'ennemi de ta bénédiction. Je reprends. Cette personne qui est sûrement l'ennemi de ta bénédiction. Brise toutes les barrières. Viens à ce programme. Tu es attendu. Tu es paralysé. Tu as le cancer. Tu as le VIH. Tu es célibataire. Tu es stérile, venez tous à ce programme. Tout le monde qui a besoin de délivrance, tout le monde qui a besoin d'un toucher de Dieu, toute personne qui a besoin d'une visitation de Dieu. Tu as une stagnation dans ton lieu de service. Les autres avancent et toi tu n'avances pas. Venez tous à ce programme, vous êtes attendus. Vous avez suivi les témoignages et vous avez vu de vos propres yeux les choses que Dieu a accomplies. Et je sais une chose, c'est qu'à Ebolova, ça sera plus glorieux. Ce mercredi, je dis déjà, ce mercredi 28 au complexe multisport d'Ebolova à partir de 17h. Sois déjà là, prends ta place et attends le prophète qui va déclarer des choses dans ta vie, qui va prophétiser, qui va lire la vie, ta vie et qui va te donner la direction divine à suivre. Que le Seigneur vous bénisse et vous êtes attendus nombreux à ce programme et le Seigneur vous bénira. Du 28 février au 2 mars 2018, au centre multisport Ebolova, assistez à 7 jours merveilleux sur le thème Libération contagieuse. À force de marcher avec des ivrognes, tu finiras par boire. À force de marcher avec des personnes dévergondées, tu finiras par te prostituer. À force de côtoyer ceux qui sont maudits, tu finiras dans la malédiction. Plus encore, au contact des serviteurs de Dieu, tu seras contaminé par la bénédiction, la délivrance et la libération. Libération contagieuse. 7 jours de contamination positive à Ebolova. Du 28 février au 2 mars 2018, au centre multisport. Tous les soirs, 18h, 21h.
d'honneur. Orateur principal, le prophète Bayard Akame. Libération contagieuse, un programme à ne surtout pas manquer. Coordonné par le révérend Jacob Arnaud, pasteur Hôte. Avec le vendredi de 20h alors, une nuit spéciale de miracles. Libération contagieuse. Et invité spécial, Charles Sittengar. La contamination spirituelle des œuvres du ciel est annoncée. Ne manque pas ça. Libération contagieuse. Un événement pensé par les églises cathédrales de la foi. Infoline 699 79 43 68 699 79 43 68. La cathédrale de la foi présente la 6e édition de la nuit du Saint-Esprit, The Holy Ghost Night, au foyer Bonjoun et Touameki à Yaoundé. Le vendredi 2 mars 2018, de 20h à l'aube, vivez l'inédit. Il dépose ses valises au Cameroun le vendredi 2 mars 2018. Cet homme de Dieu, déjà plus de 10 résurrections des morts à son actif. Les paralytiques marchent, les femmes stériles enfantent. Plusieurs femmes célibataires trouvent le mariage. L'homme des miracles pour la 4e fois arrive au Cameroun. Le général Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Impossible de l'écouter et rester sans que Dieu ne te visite. L'homme des cas impossibles, le prophète de sa génération sera au Cameroun pour la 6e édition de la nuit du Saint-Esprit, au foyer Bonjoun et Touameki, accompagné du révérend Alex Mbok, l'homme qui se prosterne et les yeux s'ouvrent, celui qui voit la vision du Tout-Puissant, la voix de la guérison. Population du Cameroun, cette nuit est la plus importante de ce début d'année. Préparez-vous le vendredi 2 mars 2018 au foyer Bonjoun et Touameki Yaoundé, de 20h à l'aube. Venez avec des cas compliqués, des cas difficiles. L'huile d'onction venant d'Israël sera disponible. Ne manquez pas, Infolines 678 06 90 29 656 50 89 36. Que Dieu vous bénisse.